Vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je suis le seul à trouver que la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 en Côte d'Ivoire est meilleure que celle du Maroc aujourd'hui? Parce que oui les amis, celle du Maroc était belle, il n'y a aucun doute. Mais par contre, les Ivoiriens en 2023, ils ont mis la barre très haute. Il y avait des infrastructures que je dis exotiques, que je dis VIPisées. Dites-vous, jour 1, Day 1 de la Coupe d'Afrique, il y avait déjà la présence du trophée. Trophée en grande dimension, plus les couleurs diversifiées, les Ivoiriens impliqués durant cette cérémonie, les couleurs de la Côte d'Ivoire. Nous Marocains, faut pas se mentir, c'était trop simple, mis à part le changement de couleur du territoire marocain. Mais il y a un problème dans ce territoire. On n'est pas en train de représenter le Sahara marocain. Par contre, mes frères ivoiriens, faut se le dire, faut dire la vérité. Le grand stade de Rabat, le grand stade Moulay Abdallah est plus beau et plus sophistiqué que celui où vous avez fait la cérémonie d'ouverture. Ouais, il dépose. Allez, il met un clean même. Il met un clean devant le deuxième but du Maroc. Voilà, sinon, il n'applaudit pas le fait que vous avez gagné. Par exemple, ça là, c'est comment. Allez, première mi-temps, on avait l'impression que, allez, on sentait même que Hakimi n'était pas là. Si vous êtes malin, là, si vous voulez aller loin dans cette compétition qui a lieu sur vous, si vous ne voulez pas avoir honte, arrangez-vous. Prochainement, quand vous allez jouer, Hakimi est là. Parce qu'on sentait que le gars n'était pas là. Et vous étiez toujours là en train de chercher penalty. Juste parce que Brahim Diaz est chez vous. Brahim Diaz, il est chez les voleurs, les vauriens de Real Madrid. Mais bon, actuellement, on ne parle pas d'eux, c'est pas le sujet. Actuellement, c'est la CAN. Et pendant ce match-là, vous avez eu toutes sortes de difficultés quand même. C'est comment? Vous aussi, c'est Maroc. C'est pas comment qui a vous fait ça quand même. En tout cas, vous avez gagné. C'est déjà bon. Voilà, le match d'ouverture. Normalement, quand on ne gagne pas, c'est la honte. C'est dans ton propre pays. On vient jouer, on dit faut faire l'ouverture et puis on te gagne. Moi, avec ce pressentiment-là, peut-être que vous étiez en train de lutter comment? On vient maintenant à la cérémonie d'ouverture. Vous-même, vous avez vu, vous-même, vous regardez. Et là, est-ce que je suis obligé de parler encore? Quand vous regardez la cérémonie d'ouverture, là, est-ce que je suis obligé de parler? Actuellement, ici, en mode d'humilité, il ne faut pas parler. Ils vont dire que, oh, ils sont en train de parler. Donc, il va me calmer. Donc, il faut calme-toi. Tu es en mode humilité. Respire. Je m'en fous. Voilà, notre cérémonie d'ouverture a tué que pour vous. Ouais. Moi, je pensais que vous allez faire plus. Je pensais que non, vous allez tuer. Et même pour Cameroun, même est mieux. C'est quand la cérémonie est faite dans le noir, là. On est dans la vallée de l'homme de la mort ou bien. C'est cérémonie d'ouverture d'obsèque. Il y a lui là-même, il attrape l'esprit du gars. C'est Kung Fu, il est venu faire ou bien c'est football, on doit jouer. En tout cas, il y avait les lumières, il y avait tout, mais c'était tout dans le noir. Et là, on ne fait pas les trucs dans le noir, il faut montrer la lumière. En tout cas, le coup d'envoi a été lancé. Nous, on est dans un genre maintenant, checkez quand il n'y a pas reste. Merci. Cérémonie d'ouverture de la CAN, on a cassé de la vérité, c'était hier, c'était soirée, c'était sombre, André, je sais pas. Je me souviens très bien de la CAN de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture là. Si vous vous souvenez pas, si vous voyez pas même de quoi ils sont en train de parler, vous me regardez. La cérémonie d'ouverture là, vous pouviez faire mieux que ça. Et puis en plus, on avait l'impression que c'était pour destiné à qu'une seule communauté. On avait l'impression que c'était vous seul seulement qui faisiez l'ouverture de la CAN. C'est-à-dire que même en plus de ça là, c'est-à-dire même les artistes, les chanteurs, même les gens qui parlaient et tout là, on a l'impression que c'était qu'un truc communautaire entre vous là-bas. Franchement, on n'est pas content. Hein. De toute façon, comme on a dit là, CAN lancé dans vos mains, donc on va pas trop parler, on va pas trop faire genre parce que on n'est pas encore passé. Mais on est là, on vous réagit seulement. Stop, regarde ça. Apparemment, le Maroc s'est arrangé pour gagner le premier match d'ouverture. Est-ce que ce sont des enfants? C'est le pays organisateur. Pression qui est sur eux. À cette heure-là, c'est pas du jeu. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo parce que là, on nous a vendu une ouverture. On a reçu une fermeture automatique. Déjà, mettons les choses au clair. Félicitations au Maroc pour sa victoire. Score propre, match gagné. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le football, c'est le football. Mais moi, le but qui m'a vraiment marqué, c'est le but de El Kabi. Et pas parce qu'il est spectaculaire, non. Parce que c'est un but cadeau. Le gardien est déjà en difficulté. L'attaquant est collé à lui comme wifi gratuit. Toi, défenseur, tu récupères le ballon et au lieu de dégager le ballon, tu veux jouer extrait. Contrôle orienté
orienté, philosophie, ballon propre. Résultat, bim, occasion saisie. Merci, au revoir. À ce niveau-là, frère, parfois, faut respecter les bases. Quand ça chauffe, tu dégages le ballon. Tu ne cherches pas à être André Iniesta. Cela dit, soyons honnêtes, le Maroc est arrivé très confiant, trop confiant même. Regardez leur entrée sur le stade. Mais dans la poche, démarche tranquille, comme si la CAN était déjà rangée dans le salon, entre la télé et le canapé. Bon, on note, on observe, on prend rendez-vous. Parce que quand la Côte d'Ivoire arrive, ce n'est pas avec les mains dans la poche, c'est avec le parfum. Et pas n'importe lequel, l'odeur persistante de la victoire. Maintenant, parlons de ce qu'on attendait tous, la cérémonie d'ouverture. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. On nous a vendu la CAN, la meilleure CAN de l'histoire. Excellence, innovation, vitrine culturelle, show jamais vu. Mais quand j'ai regardé les images, j'ai cru que j'étais arrivé trop tard, que l'ouverture était déjà passée, qu'on était en train de ranger le décor. Les panneaux suspendus au-dessus des têtes là, c'est quoi exactement? Des feux tricolores? Un message au code de la route? Parce que quand une œuvre te force à réfléchir plus que le bac philo pour comprendre le message, c'est qu'il y a un souci. Une ouverture de CAN, ce n'est pas un escape game culturel. Et c'est là que la comparaison fait mal. La Côte d'Ivoire, lors de la dernière CAN, avait mis la barre très haute. Narration claire, identité assumée, émotion, diversité culturelle. Ce n'était pas parfait, mais on comprenait ce qu'on regardait. Il y avait une âme, une histoire. Ici, on cherche encore le mode d'emploi. Donc oui, le Maroc a gagné le match d'ouverture, bravo. Mais l'ouverture elle-même, pardon, on repassera. La CAN, ce n'est pas juste du football, c'est une vitrine culturelle. Et quand tu annonces du luxe, il faut livrer du luxe, pas une version bêta. Franchement, la CAN a bien commencé. C'est-à-dire que ça marque les buts en reprise dévolée. C'est incroyable. En tout cas, mes félicitations au Maroc. Voilà, ça a été bien fait. Alors, ça a bien commencé. Voilà. Les Comoriens aussi, vous n'avez pas démérité. Hein. Franchement, vous avez bien joué. Voilà. Le gardien du Comore, là, il est foqué l'équipe nationale de la Guinée. Il n'est pas allé les preuves. Le gardien du Comore seul, il est foqué l'équipe nationale de la Guinée. Tout le monde est là. Burkina est là. Côte d'Ivoire est là. Mali est là. Bénin est là. Congo est là. Jusqu'à présent, les Guinéens ne sont pas encore arrivés. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. En tout cas, on est ensemble. Vous connaissez déjà. Donc, demain, on attend Maliba. Nation, c'est Riyad. Comment? Franchement, soyez fiers de vous. Vous avez vraiment, franchement, joué ballon. Du début jusqu'à la fin, vous avez mouillé maillot. C'est très important. Le match n'est pas encore fini, mais je sais que ça a fini si t'es 0 là. Voilà, donc, il lance ma vidéo en même temps. C'est très important. Maintenant, toi, l'arbitre là, notre match là, Côte d'Ivoire Cameroun, il ne faut pas arbitrer. Toi là, on commence à commander ta position maintenant. Toi, notre match Côte d'Ivoire Cameroun, on ne veut pas te voir si terrain là. Côte d'Ivoire Gabon, on ne veut pas te voir si terrain là. C'est quelle manière d'arbitrer le ballon ça là? Faut bien arbitrer. Tu es en train d'arbitrer le ballon, on t'a fait un virement. Qu'est-ce qui passe, Hermanito? Bon, je viens de regarder la cérémonie d'ouverture de la CAN 2025 au Maroc. Je suis resté sur ma faim. Voilà, les Marocains, je suis resté sur ma faim parce que je m'attendais à plus, sincèrement. Je m'attendais à plus. Et qui vous a dit d'opter pour un décor sombre? Parce que je me croyais au Mali. On ne voyait pas grand chose. On était tous dans le noir. Pourquoi vous avez opté pour un décor sombre? Voilà, parce que... Et j'ai trouvé cette cérémonie trop courte. C'était rapide. Et au fur et à mesure que je regardais, je me disais dans ma tête, non, il y aura quelque chose d'autre. Il y aura quelque chose d'autre. Mais après la chanson de Davido, voilà, c'est... Voilà, excusez-moi, je ne suis pas hypocrite, hein, je suis ivoirien. On me dit la vérité, je ne suis pas hypocrite. Voilà, c'était trop sombre. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, mais pour le stade est bien beau, bien grand. On sait qu'en matière d'infrastructure, vous avez travaillé. Mais pour cette cérémonie d'ouverture que je viens de voir là, pour la Côte d'Ivoire reste encore au-dessus. Hein. Voilà, pour la Côte d'Ivoire reste encore au-dessus. Les Marocains, pour un match d'ouverture comme ça commence mal. Voilà, il faut d'abord signifier que moi, j'ai supporté le Maroc. Parce que je suis madrilène et Brahim Diaz, il joue là-bas. Heureusement, il a marqué même. Mais le match, on a vu, d'abord au début, il n'y avait pas pénalty. Mais vous avez donné pénalty. Heureusement que le gars, il a raté le pénalty. Sinon, ça allait faire polémique. Je ne suis pas là pour tout ça là. Les lasers, on est en train de voir dans les yeux des Comoriens là. C'est pas cool, les gars. Quand vous partez regarder, quand vous partez jouer match, ou bien vous partez jouer tournoi dans le pays des gens, on ne met pas laser. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mis laser dans votre yeux. Ça commence mal. Hein. Pendant tout le match, quand on zoome ici, dès qu'on zoome si quelqu'un qui a un Marocain, un Comorien qui a la balle en même temps, si c'est un coup franc, c'est corner, on voit laser vert dans ses yeux. Arrêtez ça là en même temps même. Arrêtez ça là. Parce que quand vous partez jouer quand dans le pays des gens, on ne met pas laser dans vos yeux. Voilà, il faut qu'on soit clair en même temps.
Et le jour d'aller jouer à nous, et puis vous allez se lancer dans nos yeux, ça on va oublier tout ce que vous avez fait pour nous. Premier match des Marocains. Ouais, il faut déposer. Ils ont déjà mis 2-0 au score. Pour dire que là, ils sont chez eux. Hein. Ils viennent de faire comprendre qu'ils sont chez eux. Et puis même quand on parle d'oreille d'un Marocain, maintenant il y a la VAR. En fait, on ne joue pas le côté pays organisateur là. Maintenant, le côté des Comoriens là. Ils ne savent pas comment l'attaque là, eux jouent ballon. Hein. Mais on les laisse, c'est mieux. On se concentre déjà sur le capitaine et puis sur le gardien Pandore. Non, mais suivez-moi ce gardien là. C'est ça un gardien. Il espère seulement que mon gardien a vu quelque chose. Il a compris un truc. Mais nous, on est les champions d'Afrique. Dans le premier match, ça doit être 3 minimum. Ça, c'est même pas une histoire même de. Non, on est venu, on va faire 1-0. On doit faire 3 quand on tape Cameroun. 3 quand on tape Gabon. 3. En fait, on ne doit pas jouer à ce côté-là. Vraiment. Mais penalty de Maroc là. Venez chez vous. Là, on ne peut pas trop parler. Mais il y a fort. En tout cas, ils ont été allumés. Chacun n'a qu'à se mettre dans sa position. Puis il y a des besoins de quand ça là. Il y a des réserves qui ont Les abonnés, nous venons d'assister à l'ouverture de la CAN Maroc 2025 et franchement, je suis resté sur ma faim. C'est quelle ouverture de CAN ça, les Marocains? C'était sombre, c'était rempli de jeux de lumière, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mis leur culture en avant. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Franchement, c'était mélangé, mes abonnés. Est-ce que vous avez vu l'ouverture de la CAN de la Côte d'Ivoire? Comment ils ont mis, comment c'est resté gravé dans la mémoire des gens? Comment c'était beau? On pensait que non, qu'ils allaient mettre leur culture un peu en avant. On pensait que non, ça allait être waouh, mais là, je suis resté sur ma faim. C'était bizarre, c'était rempli de jeux de lumière, sombre comme ça, comme tout. On ne voyait pas grand-chose. Mais abonnez-vous qui avez regardé l'ouverture de la CAN Maroc 2025, comment vous avez vu la cérémonie là? Est-ce que vous pensez que ils ont été à la hauteur ou pas? Est-ce que vous pensez que l'ouverture, la cérémonie d'ouverture était waouh, 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 ou bien c'était nul? Parce que moi, j'ai vu les commentaires quelque part là-bas, les gens disaient que c'était nul, que c'était pas trop ça, que c'était... Mais est-ce que vous avez vu comment pour la Côte d'Ivoire, elle était bien? On voyait tout. Il y avait la culture, il y avait tout en avant. Franchement, moi, je suis resté sur ma faim. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé noter l'ouverture de la CAN du Maroc sur 10? On va voir. La cérémonie d'ouverture de la CAN, on a cassé de la vérité, c'était hier, c'était soirée, c'était sombre, André, je sais pas. Je me souviens très bien de la CAN de Côte d'Ivoire. Salut mon frère Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. Ne prends pas ce message-là pour toi perso, je prends ça pour parler en général, voilà, parce que c'est quelque chose, c'est une attitude que beaucoup d'Ivoiriens ont eue suite à cette ouverture-là. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, la cérémonie d'ouverture au Maroc, c'était bizarre, c'était pas bien, c'était ceci, c'était cela, comparé à la Côte d'Ivoire. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Arrêtez vos conneries. Chaque pays, chaque culture, chaque peuple a sa façon de fêter, a sa façon de s'ambiancer, a sa façon de faire les choses. Vous n'allez pas toujours venir en train de dire que oui, la Côte d'Ivoire, c'est si. C'est bon, on est fatigué, les gars. Celle-là, quand vous voyez la CAN, quand vous voyez une CAN qui se passe par exemple au Maroc, dans plusieurs pays, c'est une manière de regrouper, de solidifier la fraternité entre peuples africains. Mais vous n'êtes pas toujours resté là dans les comparaisons inutiles. Et puis l'ouverture, elle était trop bien, le stade, il est magnifique. Pourquoi toujours comparer pour dire que non, c'était pas bien, on s'en fout. La Côte d'Ivoire, c'est passé, on a fini d'organiser notre CAN, on a fait ce qu'on pouvait, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la CAN au Maroc, félicitez le Maroc et puis on avance. Arrêtez vos trucs là. Si nous-mêmes, on ne peut pas se bogner, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, si nous-mêmes, on ne peut pas se respecter, on ne peut pas voir ce qui est bien, qui va faire ça pour nous? Arrivé à un certain moment, je pense qu'il faut arrêter d'avoir le syndrome du personnage principal. La Côte d'Ivoire a fait sa CAN, c'est fini. Arrêtez de comparer, arrêtez de mettre partout. Et surtout quand vous allez polluer les pages des gens en disant que oui, la Côte d'Ivoire c'était la meilleure. Arrêtez, c'est bon, on est fatigué. Voilà, respectez les autres, on va se respecter, on va avancer tranquillement. C'était une très belle ouverture. Ils l'ont fait dans leur culture, dans ce qu'ils savent faire. Voilà, ils sont donnés à fond, des gens ont bossé dessus pendant des années, pendant des mois. Il faut féliciter. On s'en fout de l'ouverture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait pour elle, c'est fini. On a fini d'avoir notre temps, c'est le temps du Maroc. On donne ça au Maroc, en tout cas bravo au Maroc. Et puis la manière que vous avez joué là. Si c'est comme ça, vous comptez jouer jusqu'à la fin. Déjà, Comores, vous avez galéré un peu pour jouer contre le Comores. On va voir.